C'est lancé, hein. Ouais, c'est- Bonjour à tous. Eh bien, Bienvenue. bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer notre live cuisine de l'été. Exactement. Donc, 2 jours, ça y est, on est sur l'été. Alors, avant de commencer, toujours pareil, si nous avons des nouveaux participants, n'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions à Isabelle. Vous avez un onglet en bas de votre écran, vous avez questions, vous cliquez dessus, vous posez la question. Vous pouvez donc voter pour la question si elle vous intéresse aussi, comme ça on les prend par ordre de priorité. Et puis vous avez l'onglet de chat, ça c'est vraiment pour pouvoir communiquer entre vous. Mais surtout, utilisez l'onglet questions pour poser vos questions. Ah, c'est ça. Voilà, donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de notre live cuisine? Allez, on présente le menu. Alors, donc aujourd'hui, on a donc un menu estival avec une entrée de tomates, pêche snackée, feta et il me semble basilic ou menthe, je ne sais plus quel basilic. Après, on va préparer des wraps à la courgette, c'est-à-dire qu'on va prendre une galette, on va faire cette galette à la courgette et on va on va les garnir de 2 façons différentes, une plutôt végétarienne et une traditionnelle. Et après, en dessert, on a un dessert lacté aux fruits rouges. Voilà, on reviendra après plus dessus et on va mettre un petit peu des fruits et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà pour le menu d'été. On va commencer un petit peu à l'envers, un peu comme d'habitude, pour que en tout cas le dessert lacté puisse aller au congélateur, que le wrap puisse cuire, etc. Je ne sais pas si du coup on se présente, puisqu'on ne l'a pas fait au début, mais on va le faire maintenant. Donc je te laisse te présenter. Oui, moi je suis Eric Ballet, je suis patient expert à l'association Avacron RCH France. Et puis j'interviens avec donc Isabelle Agostinelli, donc diététicienne, pareil, avec l'association aussi Avacron RCH France, et patiente expert aussi. Donc voilà, je suis effectivement moi-même touchée, comme Eric, par la maladie. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions, on est là pour ça. Voilà, et surtout, même si ça déborde un petit peu des recettes, profitez-en. En fait, vous avez une diététicienne qui est là pour vous répondre à toutes les questions. Donc allez-y, posez des questions, comme ça au moins on pourra y Ouais, répondre. puis je pense qu'on ne le met peut-être pas assez en avant, qu'en fait on est aussi touché par la maladie et que du coup on comprend aussi voilà, ce que vous vivez, même si chaque cas est un peu différent, on comprend quand même les choses, on est passé par là, on a eu des hauts, des bas, et donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas. Donc, par quoi commence-t-on? Alors, je propose de commencer par le dessert lacté. Ok. Donc je fais toujours pour 4 personnes. Donc du coup, on a les 4 petits Suisses. Alors l'idée, c'est de récupérer les peaux. Donc on va mixer les fruits rouges. Là, je crois qu'il y a 300 grammes. Les petits Suisses. On peut rajouter un petit peu de miel ou si vous préférez du sucre vanillé, par exemple, mais ça va laisser un petit peu des grains. Et voilà. Et après, on présentera, on mettra un petit peu de menthe. Ouais, voilà, on mettra effectivement un petit peu de menthe. Et même des fruits, on Et a les prévu petits bâtons. un petit peu des fraises et des framboises pour faire une petite présentation sympathique. Et effectivement, on a pris des petites cuillères en bois qui vont nous servir en fait de bâtonnet pour la glace. Donc voilà. On y va? Allez, c'est parti. Allez. Alors, du coup, on avait laissé un récipient. On va prendre celui-là. Ça marche. Donc on met les petits Suisses ou qu'est-ce que... Ouais, tu peux les fruits, les petits Les Suisses. fruits, on les met pas directement dans le mixeur? D'accord. De toute façon, il faut tout mettre dans le mixeur. Ah oui? Ouais, D'accord. on va tout mettre ensemble. Eh bien, allez, comme ça évite de salir. Attends, tu sais quoi? Je vais te le... Non, mais donne-moi le Tu es projet prêt? simplement. Ah tiens, Voilà, ouais. déjà. Comme ça, je Voilà. peux le mettre dedans. Hop. Donc ça, c'est des fruits en fait qu'on a décongelés, c'est ça? Alors oui, c'est vrai que j'avais écrit 300 grammes de Fruits rouges. surgelés. Oui, de fruits rouges. Ça peut être que les fraises, ça peut être mangue. En fait, ça peut être aussi n'importe quel fruit. Là, c'était plus facile de prendre des surgelés, mais du coup, depuis ce matin, ils sont au frigo. Donc du coup, ils sont moins, comment dire, moins durs.
ça sera plus facile à mixer. Donc effectivement, c'est mieux de le sortir à l'avance quand même. Alors, peut-être j'anticipe sur les questions, mais c'est vrai que les mûres framboises, il y a des petits grains. Est-ce Ouais, que c'est quelque c'est chose vrai qui que là, il y a un peut- petit peu des petits grains. On va essayer en mixant vraiment fort avec le mode boost de faire en sorte qu'il y ait le moins de résidus, on va dire, possible et de D'accord. mixer au plus. Maintenant, si vous avez une appréhension là-dessus, n'hésitez pas à prendre que des fraises Voilà, très bien. ou des mangues. Voilà, on en trouve facilement maintenant en rayon surgelé. Donc vraiment là-dessus, n'hésitez pas. On va garder les pots, n'oublie pas. Ouais. Mais je te Hop. connais. Donc voilà, ça, on va pouvoir le mixer aussi. Alors du coup, je sais pas si on a des... Alors, Des on a des questions. questions déjà, oui. voilà. Alors, est-ce que le menu du jour peuvent être consommés durant une phase de poussée? Alors, on va réfléchir ensemble. Alors, en phase de poussée, effectivement, on va éliminer et en tout cas réduire tout ce qui est à base de fibres. Donc, les légumes et les fruits crus, on va éviter. Donc, c'est-à-dire le wrap qu'on va faire par exemple avec l'aubergine, la tomate, tout sera cuit. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Après, peut-être à moindre dose, peut-être en rajoutant un féculent. Donc vraiment, il y a une adaptation qu'il faudra faire. L'entrée, il y a aussi les tomates crues. Donc dans ces cas-là, on peut snacker les pêches. Par contre, ça fait manger un petit peu de fruits, mais cuits. Soit on rajoute un peu une petite compote avec, voilà, donc ça rajoute un petit peu. Et le dessert lacté, dans ces cas-là, on ne le laisse pas vraiment prendre en fait au congélateur. On peut le laisser un peu refroidir, qu'il soit frais, qu'il soit agréable pour l'été, mais sans que ça soit non plus peut-être glacé. Voilà, ça peut être une adaptation. Le froid extrême ou le chaud, pareil, ça peut effectivement être moins bien toléré. Donc dans ces cas-là, on peut, moi je l'ai fait à la maison par exemple, je l'ai fait juste avant qu'on mange, du coup quand ça s'est démoulé, mais c'était pas glacé, c'était pas voilà, comme une glace. Et donc c'était frais, rafraîchissant avec voilà, des fruits ou autres, mais voilà, c'était pas en mode glace. Donc ça peut être une façon de faire. Et qu'est-ce que j'allais dire le wrap à la courgette, en fin de compte, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire même en poussée. Donc, et après, dedans, à mettre une tranche de jambon ou des œufs, par exemple, pour le côté protéines. On peut mettre un petit peu de fromage à pâte cuite, par exemple, quand on est vraiment en poussée. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre après dessus? Déjà, ça fait la courgette, et après, il manquerait un petit féculent qu'on pourrait mettre à côté, je pense, pour avoir de l'énergie, hein, parce que les féculents, ça sert aussi à ça. Ou alors, dans le wrap, on peut rajouter farine ou maïzena, et du coup, ça apporte aussi la part du glucide, et du coup, on a quelque chose de plus complet, en tout cas. Alors, on a une autre question, enfin pas une question, c'est-à-dire que voilà, elle ne peut pas manger de petit suisse, intolérance. Par quoi je peux le remplacer? Intolérant, donc j'imagine que c'est ce Le petit lactose, suisse, non? je ne sais pas si c'est une vache, je ne sais pas si c'est effectivement lactose. Le lactose, il y a à peu près 3 grammes, c'est-à-dire que c'est moins que le lait, mais il y en a quand même. Donc là, par quoi remplacer c'est vrai que le petit suisse, c'est le côté lacté et c'est le côté compact, en fait, qu'on cherche aussi un peu pour faire la glace. Dans ces cas-là, je préconiserais de faire des glaces à l'eau avec soit le coulis qu'on met directement. Donc je pense que ça peut Un glacer. sorbet, quoi. Ouais, un sorbet tout à l'heure. Je ne mettrai pas de produits laitiers en fait. Donc, et un sorbet, c'est très bon aussi. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose avec, pareil, les fruits surgelés. Mais en on peut les rajoutant mixer. du lait d'amande ou du lait de coco ou du... On pourrait envisager. Je n'ai jamais fait, vraiment, clairement. Donc on pourrait envisager de mettre un peu, mais ça serait... voilà, il faut laisser plus prendre, un peu, je pense. Quand on fait pour les enfants avec du sirop et de l'eau, par exemple, ça fait... Voilà. Oui, donc intolérance au lactose. Là, voilà, c'est intolérance. Très fondé. Donc les fruits comme ça mixés, oui, on peut essayer avec lait d'avoine, des choses comme ça. Des cocos, soja, on peut envisager.
paysager nature et le mettre avec. Ok. Donc là, il nous restait en fait le miel, Mettre, c'est ouais. ça? Tu mets quoi comme miel? Je Cuillère à crois que soupe j'ai... ou- Oui, là tu peux. Hein. Enfin, 2 cuillères à café, je pense. Je sais plus ce que j'ai mis exactement dans la recette. Mais après, voilà. Très bien, 2 cuillères, c'est bon. Parfait. On a le sucre aussi du fruit. Donc, Voilà. alors là, par contre, du coup, il y aura un petit peu de riz. Donc je pense qu'on va nous couper les micros ou alors peut-être une page de publicité. Mais je sais pas. C'est Non, la régie couper qui les décide. micros. La régie décide. Moi, j'y vais. Oui, tu peux, tu peux. Pardon. C'est bon, on va mettre pendant la pub. C'est pas bon. C'est bon ou pas? On vous remet le micro, on vous voit. Alors, on regarde si bien tout est mixé. Je pense que ouais, c'est pas mal, non? Ça a l'air bien, ouais. C'est pas mal. Peut-être essuyer ce que t'as là. Ouais, bien sûr, c'est pas de gaspillage. Hein. Il va en rester un petit peu, du coup, le reste, on va le mettre au frigo et ça pourra être mangé aussi comme ça au frais. Si après vous avez plus de verrines, vous pouvez les mettre dans les verrines et mettre le surplus dans les verrines. Eric, Voilà. Eric, tes feuilles, Je te laisse. décale vers l'avant. Allez, Je c'est te parti. laisse les remplir. Et avance un petit peu pour montrer, ouais. Ça, je le garde, comme ça, on va le mettre au frais comme ça. Ah, attends, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit, toi? Donc oui, tout à l'heure, quand je en parlais sorbet, on peut les mixer, effectivement. De les mixer, de les mettre aussi comme ça. On a des petits récipients pour faire les glaces, comme pour les enfants. C'est pas mal aussi. Là, c'était pour changer un petit peu avec le petit suisse qu'on réutilise. Et vous avez toutes les questions. Et l'intérêt du petit suisse, dans cette recette, c'est le fait d'apporter de la protéine. Ok. Ces cuisines-là, on va effectivement un peu plus parler, faire un petit zoom sur l'apport en protéines. Et dans un petit suisse, il y a 9 grammes donc, de protéines, enfin dans 2 petits suisses, et pour 100 grammes en fait. Et comme un skyr, voilà, un skyr c'est aussi bien protéiné. Bon, dans le petit suisse, il y a la matière grasse avec. On n'oublie pas les... Tu peux le mettre à rabord? Non, c'est Tu pour vois enlever les bulles d'air. Hop. Donc là, il y a un apport en plus, voilà, dans le plaisir, on a aussi un apport de protéines qui est intéressant. Ça, c'est la petite astuce du jour. Après, Joséphine. Les petites cuillères. On va Et on va mettre un petit film, si c'est possible. Moi, je trouve que c'est toujours mieux parce qu'après, dans le congélateur, il peut y avoir d'autres choses. On va se foutre de ma gueule, là. Donc voilà. Et ça, on va le laisser comme ça, on va le mettre au frais. Parfait. Ouais. C'est pour ça que. Ouais. Donc voilà. Après, au four, alors, je te laisse les amener. Ouais, ouais. Yep. Je te laisse ça à mettre aussi au frigo. Voilà. Pour information, nous, on a déjà mis des wraps au four pour vous montrer après le rendu, une fois qu'ils sont cuits, si éventuellement les autres n'ont pas assez refroidi. Je ne sais pas si au niveau du four, on en est où? Alors, au niveau du four, j'ai sorti les deux plaques. D'accord, ok. Et donc là, juste, il est en préchauffage. Voilà. Donc nous, on va continuer avec les wraps. Donc, le Donc, poulet à au- marier, non? On va faire cuire surtout nos wraps pendant, D'accord. Ah oui. pendant le live. Donc on a déjà râpé 2 courgettes. On a laissé un petit peu reposer. On va voir si, parce que ça fait du bruit aussi pendant le live, donc on l'a fait avant. On va les passer un petit peu pour essayer d'enlever l'eau aussi. Alors soit vous avez la possibilité de les mettre dans un torchon et de vraiment dessorer, soit vous allez faire comme nous, on les met dans
dans une passoire et on va appuyer dessus pour que ça enlève le plus d'eau possible. Et on va les mettre après avec le râpé et les 2 œufs. Et on va les mettre en four. Ok. Donc ça, je l'enlève. Donc, on répète pour le wrap, courgettes, œufs C'est ça. Et râpé. et fromage râpé. C'est ça, tout à fait. Et après, donc, Alors épices. après, on met des épices. Donc là, on en a déjà fait nous une fournée À l'origan, on va faire au cumin. On va quoi. faire au cumin. Ouais. J'ai pris C'est le mien. marrant parce que sur Et là-dessus, qu'est-ce je que peux te poser j'allais des questions. dire? Est-ce que tu veux pas qu'on essaye de les saurer? Tout à l'heure, tu m'avais sorti une passoire. Ouais. C'était pas celle-là. Oui, mais ça va être pareil. C'est bien? Ok. Par quoi on peut Là, remplacer il va des un petit courgettes? peu les saurer. Par quoi peut-on remplacer Nous les avons courgettes? des questions. Par quoi peut-on Alors. remplacer les courgettes? Attends. Par quoi peut-on remplacer les courgettes? Elle n'est pas affichée. Par quoi peut-on remplacer les courgettes? Que je digère très mal. Très bien. Alors c'est vrai, pourtant, malheureusement, enfin, les courgettes d'habitude sont un peu des légumes qu'on utilise assez facilement. Du coup, ça Ah peut non, être attends. quoi? Il y en a qui font aussi un peu comme des galettes, du coup, à la carotte râpée et un petit peu de pommes de terre, ça peut être. Donc du coup, ça sera un peu plus consistant. On peut mixer, alors c'est pas du tout l'époque des brocolis, mais après on en trouve oignons surgelés, brocolis, carottes. Qu'est-ce qu'on peut faire? À l'aubergine, je sais pas si ça marche. Parce que, Je sais, ça fait pas beaucoup. râper l'aubergine, je sais pas trop si ça peut marcher. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, je pense que niveau râpé, je vois la carotte, la pomme de terre qu'on peut mettre, même si c'est un féculent, et on peut mixer les deux. Je vois pas d'autre chose. Si j'ai autre chose qui me vient, ou si entre vous voyez autre chose, n'hésitez pas à me le dire aussi. Non, après, c'est les épices. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... Oui, oui, tout à fait. Là, on est sur des épices douces, donc il n'y a pas de Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, c'est juste une tolérance ou un goût qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc voilà. Donc là, on l'a donc essoré un petit peu ces courgettes. On met le On fromage. met le fromage. Et après, on va mettre un peu le cumin. Donc ça, c'est Eric qui met les doses de sel et de... Tiens, je te donne le sel aussi. Ouais. Donc notre première fournée a eu un petit souci au niveau du four, parce qu'il faut qu'on s'adapte au four, et du coup, on espère que la deuxième... Ouais, pensez Ce sera bien mieux. à préchauffer votre four, Voilà. d'autant plus de temps gagné. Donc nous, moi j'ai marqué Voilà. 190, là nous on va être à 200. Logiquement, en tout cas, mes essais, voilà, on pourra peut-être vous faire passer des photos, mais 15-20 minutes sur 190, donc, ou 200 selon votre four. Voilà, ça faisait vraiment une galette de cette taille qui a bien doré et qu'on peut décoller. Après, on le laisse refroidir. Après, on décolle du papier cuisson. Et du coup, ça fait une galette très souple qu'on peut quand même plier en deux pour remettre la garniture dedans. Allez, donc nous, on va remettre le papier sulfurisé. T'en as pas? Voilà. Allez, on va mettre les galettes là-dessus. Un quart Je te d'heure. mets dessus. Je leur passe un petit coup. Ça sent bon le cumin. Alors là, ça va dépendre effectivement. Des fois, il y a besoin de refaire un peu un essorage pour que ça soit trop liquide. Et on va essayer de les faire Mais peut-être toi, un je peu me plus demande si épaisses. c'est pour ça aussi que ça n'a peut-être pas bien marché. C'est qu'on a peut-être ajouté beaucoup d'œufs. Ah, et l'œuf et le liant. Et Et ouais. c'est pour ça que nous, Ouais. peut-être que ça a moins bien marché. Alors, Donc là, j'essaie on a de pas gardé. en enlever Super, trop. parfait. Donc là, on va faire, voilà. Attends, ah non, mais ça, c'est bon. Tu peux le poser? Non, ça va? Non. Là, il sait faire. Quitte à en faire que, alors c'est pas trop épais, pas trop fin. Voilà, pour que ça puisse se plier une fois que ça a bien cuit et que c'est refroidi. Je
crois qu'on a une question. Ah, ça n'a pas Non, répondu. non, il n'y a pas de question. C'est juste bien, pour une fois, c'est bien visé. On a cru, ils nous ont fait des blagues à la régie. Donc là, on met les deux wraps, voilà, pour qu'on les fasse cuire. On va en mettre aussi ici. Et après, on va s'attaquer à l'aubergine et aux tomates confites. Comme ça, on va les faire cuire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi adapter quand vous êtes en poussée, mais vraiment sous tolérance. Ça va dépendre quand même de comment vous êtes en poussée. C'est toujours voilà, compliqué de dire ça vous pouvez manger, ça non quand vous êtes en poussée. Quand c'est cuit et que c'est un légume que vous tolérez, vous pouvez essayer. Mais après, si vous voyez que ça passe pas en poussée, vous réduisez. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, en phase où ça commence à aller mieux, c'est le genre de menu ou de plat que vous pouvez faire pour réintroduire éventuellement les légumes que vous avez plus manger pendant quelques temps, voilà, pendant que quand ça allait moins bien. Alors je crois qu'on a une question. Est-ce qu'on peut remplacer le pak choi, étonnamment, je le digère mieux que les courgettes? C'est un chou chinois. Ouais. Ok. Donc après, oui, bien entendu, étonnamment, comme vous dites. C'est étonnant, mais oui, bien sûr, et ça peut donner une idée à la personne qui m'a demandé par quoi remplacer aussi la courgette. Donc c'est peut-être la même personne, d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, oui. Ouais. Et pour autant, nous, on n'ose pas trop cuisiner voilà, ce genre d'aliments parce que ça peut paraître compliqué un peu pour tout le monde. Et donc là, c'est un bon exemple de dire qu'en fait, il faut tester. Il ne faut vraiment pas hésiter à tester. Je me rappelle de la fois où on a fait des croque-monsieur en remplaçant le pain de mie par du chou-fleur. Tout à fait, ouais. Et du coup, ça avait été un petit peu surpris ou un peu critiqué, etc. Moi qui suis malade et qui ne mange pratiquement pas de chou-fleur, ça a été vraiment une façon de le manger qui m'a complètement voilà, plu. C'était vraiment quelque chose qui m'a convenu. Ça a convenu par exemple aussi à mon fils qui mangeait voilà, pas trop de chou-fleur. Ça a été un moyen de en faire manger aussi des légumes. Donc en tout cas, de mon côté, c'était plutôt bénéfique. Ouais. Du coup, on va s'attaquer à l'aubergine. Allez, c'est parti. Alors là, du coup, on va l'éplucher. Comme ça, pour les personnes qui recommencent à manger des légumes ou les personnes qui sont dans une phase un peu plus compliquée, on épluche toujours, on épépine, que ce soit l'aubergine, que ce soit le concombre, quand on recommence à manger du cru, la tomate, etc. Donc ça, il ne faut pas hésiter à enlever ce qui est le plus compliqué, on va dire, à digérer. Après, on va la couper en tranches, assez fines pour qu'elle cuise un peu rapidement et qu'elle soit confite, qu'elle soit fondante au final. On va mettre juste un filet d'huile d'olive et des herbes de Provence. Et après, vous pouvez rajouter ceux qui tolèrent l'ail. Ouais. Ça donne bien du goût aussi. C'est vrai. C'est de la regarder à un moment donné. Et on pourrait même mettre, alors dans ces cas-là, des gousses d'ail juste coupées en deux. Par-dessus, ça peut donner du goût et on enlève les gousses d'ail au moment de manger. Ça peut être aussi une idée. Ça, on l'a fait dans d'autres plats. Hein. On a montré qu'on pouvait mettre de l'oignon, de l'ail, on les laissait en quartier, on pouvait les faire revenir, ça donnait du goût, et on les enlève au moment de manger. Donc ça, on va les mettre dans la plaque qui nous reste derrière. Il nous reste une plaque, ouais. Donc derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, on a nos wraps qui ont déjà cuit, qui sont un peu fins. Toi, tu les as fait un peu plus épais, non? De quoi donc? Les wraps que tu as mis au four. Tu les as fait plus épais que ce qu'on a fait? Je sais pas. Ok. J'ai essayé de mettre à peu près ce que tu avais fait, mais... D'accord. Donc là, moi j'avais marqué, je pense, une demi-aubergine, ou même pas, c'était quelques tranches, hein, parce que là c'est pour un ou deux wraps. Donc, mais bon, tant qu'à faire, on va pas gaspiller, on va faire tous cuire, hein, c'est ça que tu as prévu? Ouais. Et on va prendre les tomates cerises, pour les couper en deux aussi, et les mettre avec sur la plaque. Tu vises ton iPhone. Il faut que je... Vise ton iPhone. Quand tu es vers là-bas. Prends le dos. Ok. Alors, du coup, les Alors. tomates, je peux les couper si tu veux. Oh non, c'est bon.
Donc on les coupe en deux. Du coup, ouais, moi, je pense que c'est bien. Du thym, ou herbe de Provence. On peut mettre du thym, du romarin, Ça, ça, on peut mettre de l'origan si vous voulez. Après, c'est à Ouais, vous c'est de... ce qu'on a, hein. Il nous faudrait quand même. L'huile d'olive, s'il y a autre chose que vous aimez dans les épices, n'hésitez pas. Très bien. On en a une dans le cœur. Voilà. Vraiment gentil. Bon, bah parfait. Génial. Après, donc, on va tout mettre ça au four. Huile d'olive, T'as mis un peu de sel. c'est celui-là. Tiens. Hop. Le sel. Tac. Donc ça, on va le mettre un petit quart d'heure, non? Ça devrait aller avec ton four, tu connais mieux. Ouais, on mettrait peu plus. plus. Ouais. Bon, bah le temps du live, voilà, comme ça, on verra, voilà. Moi, je pense que les wraps en 15-20 minutes, les essais étaient concluants. Maintenant, s'il faut plus, ça va dépendre de vos fours. Allez, c'est parti. On va faire... Ah, sauf que j'ai plus de place. On a déjà deux... T'as pas une troisième grille sur laquelle tu peux mettre Alors ici... Elle est dessous, je pense. Ouais. Tu peux monter ça là. Allez, super. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mariner. On va prendre un plat gratin et on va faire mariner notre poulet. Tiens. Le poulet, il est là. Alors là, c'est vrai qu'on a déjà fait le dessert. On a préparé nos wraps. Maintenant, on fait un petit peu toutes les tâches qui demandent à laisser mariner ou à cuire. Et après, on fera un assemblage de tout pour présenter aussi le plat avec les différents ingrédients. Là, on va peut-être le couper en lamelles. Comme ça, il peut bien mariner. Et on a mis, je vais mettre citron, herbe de Provence et olive. Ça peut être, il y a quand même de nombreuses marinades possibles. Ça peut être aussi, on l'avait fait une fois quand on a fait le bol, ça peut être sauce au soja salé avec une huile de sésame par exemple. Il y a d'autres choses aussi qui sont envisageables comme marinade. Bah, trop tard. En fait, la marinade, je trouve aussi que ça, une fois à la cuisson, ça laisse le poulet assez souple quand on Tout à fait fait. cuire. Ça l'assouplit en fait, ça la rend plus tendre. Tu veux que j'aille voir du Non, coup là c'est... il faut le laisser encore. Ouais. Ok. Je peux aller éteindre le... Donc ça, on va le faire mariner. Je peux déjà mettre l'huile d'olive. Je vais couper le citron. Moi, j'aurais fait quand même quelque chose. Hop. Faut y aller, hein. Donc là, les wraps, ils ont mis combien là? Ça fait quoi? 5 minutes? 10 5 minutes? minutes, je remets 5 minutes, hein, facile. Combien de temps là on a mis les wraps? On a mis 5 minutes et je remets 5 minutes. Il est peut-être grand, non, ton plat, pour que tu puisses mettre la marinade? Oui. Hein? Voilà, oui, c'est pas grave. C'est pas grave? Mm. Faut pas non plus... T'as mis de l'huile là ou pas? Non, pas du tout. Je remets le sur le Je veux la mettre, hein. Ouais. Mais c'est plus. Et encore, maintenant, il a pris une bouteille qui Ouais. pas très vite. Je sens que t'es C'est frustré, dommage. quoi. Hein. Attention. Ils ont déjà fait, non? Un peu de sel aussi. Qu'est-ce que tu voulais mettre par-dessus? Herbe de Provence? Les questions rapides. Tu as? Pouvez-vous montrer? Je sais pas qui est. On prend du thym. En plus, il y a 46 personnes. Non, 18 ans, ouais, c'est mieux. T'as? Ouais. Il n'y en a plus là-dedans? Non. Un petit peu encore? Si. Regarde, ça suffit, hein, je pense. Regarde Ça ça. suffit. Voilà. Bon, bah ça c'est bien. Le citron, t'en as mis assez, c'est bon, t'en as mis un Ouais, demi, ça On suffit. le sait. Ah oui. Merci. Voilà. Tu l'avais déjà dit. Même moi, j'ai envie de rajouter un peu d'huile. Ah, ben voilà, il reste. Ouais, ça y est. Ça y est. Par contre, Madame pour moi, Plus. un banc de D'habitude, orange, voilà. je Allez, regarde. tout et on trouve. Ah ben non, mais finalement. Hop, on Je le sais pas range. ce qui se passe en télévision. En fait. Ils ont fait tomber l'huile d'olive. Ça, ok, très bien. Donc ça, on va le laisser de côté. Attends, pourquoi il y a- Et on va s'attaquer aux pêches. Ah oui, non, putain, c'était un Allez. message d'erreur. Super. C'était à la fin. Alors c'est vrai qu'on voilà, on s'attaque à petit,
Ah, Et pas à un mal moment donné, d'ingrédients. ouais, là. pas mal d'ingrédients. Donc le poulet, c'est pour un des wraps qui sera avec le poulet, tomates, concombre, avocat et un petit peu de salade. Donc c'est pour les personnes effectivement qui sont en rémission. Ok. Là, on va s'attaquer aux pêches pour les faire snacker. Et à la fin du live, on pourra assembler. Donc là, c'est plus pour présenter un petit peu de jeunes pousses, par exemple, ou de roquettes, si on aime. Sinon, tomates, coupées en petites tranches. Les pêches snackées qui ont refroidi. Un petit peu de feta. Et du basilic. Huile d'olive et un filet ou de citron ou de balsamique. Et simplement, la feta, il y a du lactose dedans aussi? La feta, il y en a moins, il y en a beaucoup moins au fur et à mesure que c'est affiné. En fait, il y a moins de lactose. D'accord. Donc, c'est du Par fromage de rapport au brebis. lait. Oui, aussi. Totalement. Cherche chaud, parce qu'en fait, Ok. tu vas augmenter le son, putain. Qu'est-ce que... Alors les pêches, voilà, de les faire un peu snacker, je trouve que ça change un peu. Ça montre aussi qu'on peut adapter des recettes. J'avais hésité avec un dessert par exemple, avec une sorte de panna cotta ou de mousse, on en avait déjà fait, et mettre de l'abricot confit. Donc voilà, faut dire qu'on peut faire cuire aussi les fruits entiers, en quartier, etc. Ça change un peu que la compote traditionnelle etc. Et magret Les de canard. tartes ou Magret de des choses canard. comme ça. C'est bon, c'est avec les pêches. Ah oui, c'est vrai. C'est un fin connaisseur, Eric. De bonne Non, mais cuisine. sucré-salé, c'est Ouais, vrai que ça c'est se vrai. marie bien avec le canard. C'est vrai, donc. c'est vrai. Alors, je vais peut-être faire chauffer la poêle pendant ce temps. Je parle. Eric, putain, Alors, ça y est. Ça va faire un petit peu de bruit. Donc, si c'est bien, tu penses? Ouais. Allez, je vais reprendre l'huile d'olive. ça sert à rien. D'accord, qu'il a ressorti son ancienne planche à découper. Hein? C'est son ancienne planche à découper. Alors, tu veux les couper comment? Mon quartier. Je dirais. Oh, Oh, elle est partie. Elle est partie. Allez, et du coup, on va faire ça. Après, on les mettra là-dessus pour les faire refroidir. Virginie, t'as quand même. Ça, on enlève. Nous avons une question. C'est où tu as expliqué la question? Est-ce que l'huile d'olive cuite au four est tolérée lors des poussées? Alors oui, vraiment au four, l'huile d'olive, il n'y aura pas de problème. Ça, tu vas en direct. Je sais pas ce que ça fait. Même sur la fait poêle, peur. vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Oh là, attendez, je me trompe en même temps que je vous parle. Donc si vous êtes en poussée, si vous craignez peut-être forcément la matière grasse, déjà l'huile d'olive, voilà, mais de manière contrôlée en fait, hein, mais au four ça craint rien. Pas comme Eric, petit litre. J'ose pas mettre trop fort en fait là. Non, mais c'est bien, ça va ça sent, c'est bon. Parce que ça a bien chauffé avant. Et la dernière. Parfait. C'est bon, je peux y aller. Ouais, ok. On va voir si nos bras sont cuits. Qu'est-ce que du coup C'est son 44. une fois qu'on aura fait ça, on va peut-être déjà regarder si nos wraps sont cuits. Dans ces cas-là, on va Mais les je pense, sortir. je pense pas encore. Mais... Alors moi, je vais mettre les pêches du coup à snacker. Ouh, il est allé. Je te prends un petit... Toi, tu fais avec ça? Ouais. Pour enlever le basilic. J'en ai enlevé beaucoup. Donc, comme indiqué sur la recette, snacker, c'est vraiment 2-3 minutes. On essaye un peu de les retourner. L'idée, c'est quand même qu'elles soient colorées, mais qu'elles restent fermes. Pour ceux qui aiment bien le sucré salé, on aurait pu rajouter aussi un petit filet de miel pour faire caraméliser peut-être un peu. C'est possible aussi.
J'ai baissé un peu, j'ai peut-être trop baissé, non? Non, c'est bien. Ça passe tout à fait. Je les mets sur le côté pour que... Ah bah, elles vont pas cuire après, mais sur le côté. Mais ouais, mais snack, ouais, tu crois? Ça, du coup... Non. Là, les wraps, ils en sont où? Ouais, encore 5 minutes. Hein. Encore 5 minutes. Ok, très bien. Donc après ça, on va faire cuire le poulet, vu que notre poêle elle va être chaude, on va l'essuyer, on va faire cuire notre poulet. Ou non, on l'aurait peut-être pas assez mariné, on va attendre un petit peu alors peut-être. Non, ça va. Et je Ça pense que tu suffit. peux laisser à peine nettoyer. Il y a un petit bout de pêche avec. Si tu veux. Tu veux que je coupe quelque chose non, en attendant? En attendant, du coup, alors soit on commence à présenter notre assiette pour les pêches, l'entrée, soit on commence par, là on a tous nos ingrédients pour un des wraps. Alors, je regarde Donc, soit, simplement. On commence l'un ou l'autre. Les pêches, c'est. Le wrap végétarien, on va attendre que les aubergines aient cuites. Ok. Par contre, le wrap avec l'avocat et le concombre, on peut peut-être commencer à couper si tu veux, et comme ça on a des petits contenants, on peut mettre dedans. Dans le concombre, il va falloir avoir un bac plus grand. Non mais là on va en avoir deux, là c'est un concombre en entier, mais moi j'ai pas mis un concombre entier, ça doit être un quart ou un tiers ou D'accord. un demi-max. Est-ce que tu remettrais un peu d'huile d'olive toi ou non, tu laisserais comme ça Non, non, c'est bon là. Ça va caraméliser, c'est justement. C'est ce qui est bien justement. Par contre, faut les remuer ouais, tout le temps quoi. Ouais, sans les... Voilà, en gardant quand même bien la forme et qu'elle reste quand même un peu ferme quoi. Donc le concombre, on a bien épluché. On va le couper en deux et on va enlever les... Non, en fait, je vais faire des Ah oui. lamelles plutôt. Effectivement, c'est une bonne idée. Eric a une bonne idée de faire des lamelles. Du coup, ça fait comme des, voilà, des petites tagliatelles, c'est plus fin. Et on va les mettre après sur le wrap courgette. C'est une bonne idée. Il y en a qui, on peut mettre des bâtonnets, on peut les mettre après. Voilà. Si on veut les ouvrir et mettre des petits morceaux assez fins, du coup, on enlève les graines. Écoute là, tu me dis ton avis parce que du coup ça fait un peu plus. Oh, c'est bon, ouais. Hein, c'est pas C'est mal, bon, non? Donc elle reste quand même... ça a coloré. Donc je sais pas si vous voyez un peu, je sais pas s'il y a possibilité. Je monte comme ça? Ouais. Donc là vous voyez elle est bien colorée. Encore. Encore. Plus vers Eric. Ouais. Je vais Parfait. brûler, hein. Parfait. T'as vu? Donc là c'est bien, voilà, c'est Caramélisé, coloré. un peu, ouais. Et à la fois elle reste ferme. Allez, on va les mettre, donc on va éteindre ça. On va les mettre à refroidir. C'est le compte Eric. Ça va les inverser. Voilà, je vais laisser ça là. Donc là on peut servir de la poêle, soit on l'essuie, on remet un petit peu d'huile d'olive, bah non on remet pas parce que dans la marinade il y en a. Voilà, très bien. Et soit là pourquoi pas laisser de la pêche si on veut que ça ait un petit goût sucré. La régie. Très bien. Non, non, franchement, il faut utiliser les sucres Donc- justement qu'il y a dans la poêle. pour faire, Allez, du coup je rallume, et on c'est met ça, le poulet. et on met le poulet. Et ça ne marche pas. Attends, je rallume pour que ça Oui, soit c'est un pas peu grave. chaud, non? Non, non, Que ça non, soit un peu saisi. Je crois qu'elle a un peu concentré la dame. C'est pas, ça marche pas. voilà. Je baisse quand même. Hein. C'est comment le son? C'est une vis. Alors donc avec la marinade vous avez... Allô? Allô? Je ne vois plus rien. Aïe, aïe, aïe. Donc là avec la marinade il y a de l'huile d'olive etc. Donc comme ça on peut faire cuire. Et oui, j'ai vu qu'il y avait des questions.
pétille. D'accord. Alors là, on me pose une question, on me dit que pour le concombre, on dit qu'en laissant un peu de peau, il est plus digeste. Qu'en pensez-vous? Voilà, je n'ai pas encore Alors essayé. là, Tu pourrais mettre ça au frais, au frigo? Moi, je ne pense pas. Je pense que pour que ça soit plus digeste, la peau est à enlever pour tous les légumes, les fruits, etc. Donc de manière générale. Allez hop. Donc je serais plutôt à vous encourager de l'enlever. Voilà. Et après, si vous laissez un peu de peau le concombre, c'est un peu, voilà, il faut quand même regarder que ça soit un produit bio, si possible, dans ces cas-là. Donc voilà, de rien, baguette. Alors, on en est où? Du coup, on fait cuire notre poulet, on le saisit. Et après, on va procéder à la découpe des autres aliments de la garniture. Alors, t'as besoin de quoi? Ok. Alors, je vous rappelle juste, on a plein de questions ce soir. Lors des poussées, je peux manger des purées sans problème. Par contre, je digère très mal les soupes. En dehors des poussées, je peux consommer des soupes. Ok, votre expérience avec les soupes, s'il vous plaît. Alors, la purée, du coup, c'est effectivement que... Enfin, quand vous parlez de purée, je ne sais pas si c'est avec des légumes aussi ou si c'est que la pomme de terre. Je pensais plus à la pomme de terre, du coup. Mais peut-être pas, quand vous parlez de soupe. Donc, je pense que ça va dépendre de la texture. Même si c'est les mêmes ingrédients en purée ou en soupe, je vois pas pourquoi un serait mieux toléré que l'autre en question de texture. Dans l'un, il y a de l'eau, dans l'autre, non. Donc là, j'ai pas trop d'explications. Maintenant, si c'est une soupe où on met une ou deux patates et un peu de légumes, est-ce que à voir sur les légumes que vous mettez dans la soupe pour voir si c'est eux qui peuvent être un petit peu mal digérés. Et si, encore une fois, la courgette elle va être mieux écrasée avec une purée pomme de terre, choisissez effectivement ce qui vous convient le mieux. Ou réduire l'eau peut-être dans la soupe, faire un mix des deux. Donc voilà, donc encore une fois, ça va dépendre de ce que vous mettez dans la soupe ou dans la purée. Le temps de marinade a été réduit pour la vidéo, non? Oui. alors, oui, mais sachez que en fait, le temps de la marinade, ça ne va pas trop changer le goût. C'est simplement sur la texture du poulet. Plus vous le laissez longtemps dans la marinade, plus il va s'attendrir. Mais le goût sera le même que ce soit Alors la 10 personne a dit minutes qu'une ou... demi-journée libérerait plus de saveur au poulet. Oui. Alors quand je fais des marinades, en général je fais mariner avant que je commence à faire à manger et je cuis le poulet à la fin. Donc c'est pas une demi-journée. On peut même le faire la veille, hein, du moment qu'il y a du... Ouais, moi je laisse pas mariner aussi longtemps. Je vais faire peut-être 2-3 heures. Mais après une demi-journée, quand ça va vite, si on commence le matin, ça va vite. Par exemple pour les barbecues, je pense beaucoup à ça quand on fait les barbecues l'été. Moi mon poulet je le fais toujours mariner avant de le mettre sur une plancha. Et c'est vrai que je la fais le matin, plus vers toi. J'ai du mal encore avec la caméra. Et c'est vrai que la marinade, je la fais plus le matin, donc c'est vrai qu'une demi-journée, ça va vite. En fait, on peut faire 4 heures rapidement. Donc oui, c'est bien aussi. Mais là, j'avoue qu'on a fait cuire tout de suite et on aurait pu laisser un peu plus, je suis d'accord. Voilà, donc le poulet, Allez, on le laisse dessus. c'est fait. Ok. Alors, si... Alors, je crois qu'il y a encore peut-être... Merci, Ah non, merci à vous. Voilà. Est-ce qu'on monte... Non, on va attendre pour le dessert que ça soit bien refroidi. Le dessert, pardon, l'entrée. Tu veux? Alors, on va préparer nos Trop wraps. d'air. Ok. Donc, on a un demi-avocat à couper. Phytolégumineuses, du gluten. Une tomate pour l'instant. Je
vais la laver. Ah oui, je l'ai fait. Hop. Juste. Bon, bah, écoute, Tiens. les autres, ils ont pas vu. Du coup... Ah, ils sont encore dans le four, les wraps. Bon, ben... L'aubergine, je crois qu'elle va être cuite, l'aubergine, par contre. Ah ouais? Super. Ah, t'aurais pu le... Ok. Et ce qu'on va faire avec les wraps qu'on a derrière, on va essayer. Allez. Je sais pas si on peut montrer des photos après de ce que ça peut donner aussi. Je sais pas si vous arrivez à la régie avec les photos quand j'avais fait mes essais, de montrer éventuellement si c'est possible ou pas. Non. On mettra les Ça. photos après. Voilà, plus tard de montrer des photos de voilà, ce que peuvent donner les wraps, pas trop épaisses mais pas trop fines non plus, et voilà, montrer, j'en avais fait un certain nombre. On va mettre un peu de citron, Ouais, c'est ça simplement pour pas noircisse. que ça noircisse. Est-ce que tu as donc du coup, pour prendre le wrap dessous, qu'est-ce que je peux prendre? Je vois pas. Ça va pas. On passe d'école. Ouais. Ah ben voilà. Alors, donc je laisse Eric couper la tomate. Aussi, on a mis nos concombres, on a ça, on a le poulet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh ben, il faut faire la sauce aussi. On a la sauce. Donc le skyr. Donc là, on va préparer. On structure un petit peu Alors pour tout le peut-être monde. les tomates quand même, vous pouvez toujours les passer 2 minutes à l'eau bouillante pour enlever la peau et enlever les pépins pour ceux qui craignent un peu les tomates, on va dire. Totalement, totalement. Donc là, on peut se laisser ça, ou alors si tu veux les mettre dans des contenants comme tu veux. Ça, l'avocat, on va laisser là, le concombre aussi. Donc là, on va déjà monter le premier wrap avec le poulet. Et donc, on va préparer la sauce tomate, ça c'est bon. Tu peux mettre l'avocat là-dedans. Et je vais te prendre un bol, je sais pas, on a dû le prendre pour autre chose. C'est pas bon. Alors, dans le bol, on va préparer la sauce. Alors, on a choisi du skyr. J'ai choisi du skyr parce Pourquoi que c'est un... Voilà, merci Eric de... Pourquoi le skyr? C'est la mode en ce moment, on n'entend parler Aussi. que de ça. C'est vrai. Mais pour le coup, ça a un bon apport en protéines et ça n'a pas d'apport en matière grasse. Alors la matière grasse, après, ça va dépendre de chacun, mais ça a un bon apport en protéines. En fait, c'est comme le petit suisse, sauf que lui, il n'a pas de matière grasse. Et c'est pas, il n'y a pas plus de... C'est pas meilleur pour le microbiote, c'est pas ça? Il n'y a pas plus de... Non. Non, après c'est la même chose. Ce qui est bien pour les sauces, il est un petit peu plus onctueux, tu vois, la texture, il est moins compact qu'un petit suisse. Si tu veux, on peut en mettre, oui, on va mettre ça. On va mettre la ciboulette, la moutarde et un petit peu de citron, sel, poivre. Exactement. Donc ça, ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, je voulais rebondir sur le skyr. Donc, dans ce live, ce qui est important, c'est de vraiment se dire que la protéine, de manière générale, c'est important d'en manger, plus ou moins à chaque repas, en tout cas une quantité suffisante. C'est, on va dire, 0,8 g par kilo par jour, par kilo de son poids, 1 à 1,2 quand on a une Mickey, et on peut même augmenter quand on est en poussée. C'est-à-dire qu'en fait, dans les Mickey, la protéine, elle va vraiment aider à préserver déjà sa masse musculaire. Ça va aider à la cicatrisation aussi, à la réparation des tissus. Ça va aider à limiter aussi la dénutrition, qui peut être aussi un risque dans cette maladie. Voilà, des fois on a une fonte musculaire quand on est fatigué, etc. On s'en rend bien compte quand on est en poussée. Donc vraiment continuer à manger de la protéine, c'est hyper important. C'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas assez. On parle des régimes anti-inflammatoires, etc. Il y a le régime sans résidus quand on a besoin de limiter un petit peu, quand on est en poussée. Mais vraiment la protéine, donc là on l'apporte par la sauce, on l'apporte avec le dessert, on l'apporte avec le poulet. On aurait pu dans
le wrap végétarien, j'ai mis de la burrata, donc la mozzarella, qui va aussi du coup apporter de la protéine. Et on aurait pu aussi mettre par exemple un houmous. On en avait déjà cuisiné ensemble. Donc étaler un houmous sur le wrap, bon, bah, ça va apporter aussi de la protéine végétale cette fois-ci. Donc vraiment, et associer, en fait les protéines animales ou végétales, c'est pareil. Comment dire, faut pas choisir l'un ou l'autre, c'est varié. Des fois ça sera animal, des fois ça sera végétal. Ils ont chacun leur avantage. Alors après en poussée, on risque de choisir l'animal parce que la végétale, il y aura un peu plus de fibres, etc. Il y a encore des moyens de le manger comme le mousse quand il est mixé. Mais voilà, vraiment essayer de varier les apports et en tout cas d'avoir toujours un apport en protéines avec les produits laitiers aussi. Le fromage aussi, etc. Est-ce qu'on peut compléter justement avec des apports en poudre ou en gélule? Alors d'abord la première question c'était le fromage blanc À la place du à la skyr. place du skyr. Alors oui, le fromage blanc il a à peu près 7 grammes de protéines, le skyr 9. Donc oui, le fromage blanc est aussi très bien, vache, brebis. Là vous choisissez ce que vous voulez pour le faire. Donc très bien aussi. Le yaourt grec, on entend aussi beaucoup, il a moins de protéines, il a que 3 grammes. Donc à choisir, on va plutôt choisir le skyr ou le fromage blanc. Sur le skyr aussi, je voulais juste rajouter que, attention quand même au marketing, il y a vraiment des skyrs qui sont très chers. Donc ça, c'est aussi à la mode, il y a tous les prix. Donc on peut trouver du skyr à prix abordable ou remplacé par du fromage blanc, si vous préférez, qui a aussi en brebis vache. Donc moi, j'étais en train de... Oula. Ah, Eric a la tête dans le four. Peut-on se complémenter avec des protéines en poudre ou en gélule? Alors oui, après, il y a ce qu'on appelle la whey, qu'on entend parler au niveau des sportifs, qui vont se complémenter parce qu'eux, en prise de masse, ils vont avoir besoin de protéines. Donc éventuellement, quand on a du mal à manger, etc., ça peut être... Voilà, les aubergines, j'en profite, c'est chaud. C'est très très chaud. Tu l'as mis grillé? C'est hyper chaud. T'as mis le grill ou t'as laissé juste dorer? Non, doré. Bon, ils sont un petit peu grillés. Présente au niveau de l'économe, hein, parce que il est centré en fait ton économe. Donc, Je crois qu'il faut donc tout voilà. sortir. Du coup, il y a possibilité effectivement de prendre de la protéine en poudre et après de l'associer, je sais pas, dans un shaker. On peut mettre un petit peu dans le tout en fait ce qu'on veut. Voilà. Alors moi j'étais en train de faire ça. Wow. Attention. Ouais, là il faut t'enlèves la plaque aussi après. Voilà. Pour on en a plus besoin. Non, tiens, regarde, on va prendre nos trucs à nous ici. On va enlever le four parce qu'on a un petit peu chaud. Allez. Elles sont pas mal, hein, tiens, il faudrait les montrer. Ah, va doucement, tu vas me la casser. Je me prends un truc à pizza. Mais je ne trouve rien d'autre. La Moi, je suis italienne, donc... Ah, ben voilà. Oh. Donc voilà. Donc ça, c'en est une. Et on a quand même, regarde, la deuxième fournée est belle, hein. Notre deuxième fournée de wrap. Attends, j'ai pas l'autre assiette. Donc voilà, le fait que ça, en refroidissant, ça devient assez souple. Et voilà, c'est bien, non? Voilà. Il avait des doutes, Eric. Ben, quand j'ai vu comment ça collait, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur. Voilà. Alors, on Alors, va voilà. mettre... Au-dessus on de va en l'économe, faire- au-dessus de ton économe. Ah, Au niveau de ton économe. On a un bon repère. Waouh. Magnifique. ah ben, Est-ce qu'on peut montrer les autres? Parce qu'elles sont vraiment belles, moi, je trouve. c'est chaud, regarde. Non, mais là, il n'y a pas la plaque, regarde. Elles sont belles aussi. Donc là, on va les laisser refroidir. Et on va bien manger ce soir. Donc voilà. Alors, on commence par laquelle? C'est que tu veux. Bah écoute, on a tous les ingrédients là. Il y a Alors la moi, feta, je sais pas, la feta elle va dans... c'est pour l'entrée, la feta. D'accord, ok. Pour l'entrée. On a une question. Une question. Donc ce soir, on est...
Attends, ça commence par où? C'est celle-là. En haut qu'il faut prendre? Trop belle. Protéines de Merci. légumineuses. Bonjour, pour la sauce Kir citron, vous avez mis beaucoup de jus de citron, c'est bien une cuillerée à café. Oui. Oui, moi Merci c'est de vrai le que faire remarquer parce je suis monsieur plus. j'ai hein, pas moi, osé le dire, mais je l'ai vu tout de suite. Et Eric, voilà, c'est toujours. Mais moi j'ai plus, l'habitude, il plus, faut que plus. ça ait du goût. hein, Donc, donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un peu plus de citron que prévu. Limite, on pourrait mettre un deuxième ski et remettre de la ciboulette. Et c'est non, peut-être ce qu'on vous va allez faire voir, aussi. ça va être parfait. Et la moutarde, ça donne un petit goût. Moi, j'aime bien mettre de la. Justement, une le cuillère à citron café et les moutardes, de ça moutarde. va s'équilibrer Ouais. tous les deux. Protéines légumineuses sans pour en complément des autres types de protéines ou en remplacement, C'est une très bonne idée. sont-elles bonnes en qualité nutritive? Ah oui, totalement, totalement. Comme vous dites, en complément des autres, c'est parfait. C'est-à-dire qu'un jour, on va manger un plat plus végétarien avec donc des légumineuses, comme vous dites, que vous avez déjà fait tremper, ou, etc. Et ça va donner un apport de protéines végétales. Mais alors pour les protéines végétales, associez-le à du riz par exemple ou à une autre céréale. Des fois c'est un peu bizarre de voir un féculent avec un légume sec ensemble. On n'a pas trop l'habitude, hein, mais en fait les deux permettent d'avoir ce qu'on appelle les acides aminés qui vont donc faire une protéine, d'avoir tous les acides aminés dont on a besoin. Dans la protéine animale, elle est effectivement plus digeste, mieux absorbée, etc. Mais il y a toutes les acides aminés dont on a besoin. Donc il y en a 20, mais il y en a 9 que le corps ne sait pas produire, ne sait pas fabriquer. Donc il faut qu'on lui donne par l'alimentation. Dans les protéines animales, il n'y a pas de problème. Dans la protéine végétale, il faut l'associer à une céréale. Ce que le légumineuse n'a pas, la céréale là. Donc en fait, compte ensemble, ça fait un bon apport en protéines végétales. Donc ça, sans problème. Voilà, c'était ça la question. Donc ça, effectivement, en complément, n'hésitez pas à prendre un peu d'animal de temps en temps, des fois plutôt végétarien. C'est bon aussi pour la planète, d'ailleurs, l'environnement. Donc voilà. Donc là, on va mettre sur la moitié. Donc là, elles sont plus petites, vous pouvez faire plus grandes si vous voulez. On ne va pas les rouler, comme vous avez bien compris, vu la taille. Ou comme le wrap qu'on peut mettre. Ça peut être comme une pizza, ça on peut met les être ingrédients dessus. comme vous voulez, comme une galette, on met les ingrédients dessus. On peut le mettre sur la moitié et refermer sur un côté. Voilà, c'est ce que je pensais faire. Il y en a qui sont Donc plus je mets grandes. quoi, tomate, c'est ça? Alors moi j'aurais mis la sauce en premier. Ok. Je vais juste être sûre que j'ai rien oublié parce qu'on a tendance à oublier des petites choses. C'est pas celle-là. Avocat, concombre. On peut mettre un petit peu de salade et voilà, c'est très bien. Elle est comprimée. Concombre. On peut mettre voilà un petit peu de concombre. On peut mettre, ou tu les mets voilà comme tu veux. On peut mettre une ou deux. Bah, elles sont grosses. Une tomate. Un petit peu d'avocat. Il y a le petit poulet et. Ah, il y a du poulet aussi. Et oui, sur ça là, il y a le poulet. Oui. Alors, on va mettre l'assiette plus par ici. Oui, mais je vais la monter, puis après je vais la présenter, ça plus facile. On a des directives ce soir à la régie. C'est exigeant, je trouve. Voilà. C'était vachement bien. Mais oui, c'est trop bien. Donc, Et concombre, donc il y a la tomate, sauce dessous. la sauce en dessous, Alors, et là on replie. Un peu, voilà. Dessus. Hop. c'est un peu Et on a bruit, notre hein. petit wrap. On peut mettre, regarde, un petit peu de salade aussi. Voilà. Si on veut, on aurait pu mettre un peu de salade. Oui, On peut mais la c'est mieux mettre à à mettre à côté. côté. c'est mieux. C'est Ça toujours décore Eric un qui peu. nous fait les assiettes, voilà, qui nous présente les assiettes. Donc on peut faire comme ça. Ça a le coup Voilà de... pour la première. Et on va garder nous tout ce qu'il faut. La sauce, vous en mettez plus si vous voulez. Enfin voilà. Donc ça fait quelque chose qu'on peut manger comme ça, qu'on peut manger aussi avec des couverts. Donc Voilà, comme ça. non, on va la laisser là-bas. On met là. Allez. Et Donc d'une. ça c'est bon. Au-dessus Donc, des nous, on va garder tous les ingrédients pour les autres. Et là, sur la deuxième, on va mettre une aubergine du coup. Donc là, ça va être plus, alors que je représente les ingrédients. Là, ça va être la galette, l'aubergine, les petites tomates cerises qui sont confites. On va mettre un petit morceau donc, de burrata. Et on va mettre un petit filet d'huile d'olive et basilic. Voilà, tomate.
On aurait pu mettre aussi des tomates séchées, par exemple. Vraiment, il y a beaucoup de choix dans ce genre de wrap. On peut mettre toutes les garnitures. Alors, je ne l'avais pas ouverte, la burrata. Après, on prend l'huile d'olive et un peu de basilic. Je t'apporte le basilic. Un peu de sel. Voilà. Et un peu de sel. T'en avais pas déjà mis sur les aubergines? Si, t'en avais déjà mis. Bien, jamais attendre Stop. ça. Attention, moi. Je plaisante pas. Hein. Alors, il y a une question, c'est ça? Non, non. Si. Mais si. Je vais tremper dans l'eau. Oui, on peut les laisser tremper C'est bien. Moi, un je vais certain tremper temps dans Et pour que ça pourquoi ramollisse un petit peu. Que ça ramollisse, même si on va les faire cuire, ça permet qu'ils soient plus digestes. Effectivement. En fait, c'est quoi? C'est le fait qu'ils perdent sa peau qui est plus digeste? Oui. C'est pas le fait de les laisser... Mais pourtant, on va les faire cuire. Mais vraiment, on a toujours Ça libère les dit anciens. qu'il fallait les laisser tremper pour déjà les faire ramollir, etc. Voilà. Évite de péter. Donc là, j'ai pris de la Burrata, la bufala. burrata, voilà. Alors moi, j'ai pris, il y a les deux, hein. Il y a au lait de buffone et de vache. Bon, je pense que je voulais prendre que de buffone, j'ai pris les deux, j'ai pas fait attention. On peut choisir, donc là, ça veut dire que c'est plutôt de la mozzarella di bufala. Mais pourtant, il y a écrit burrata. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, la burrata, en principe, c'est de la mozzarella où on met un peu de crème dedans. Alors, il y a aussi du lactose dedans, dans la bufala, la mozzarella. Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas Il n'y en a beaucoup. pas beaucoup. Donc, ouais, non, il n'y en a pas beaucoup. Un peu de sel. Oh, t'es sûr? Mais la bufala, c'est pas Ouais, du tout c'est salé. pas- Effectivement, c'est là où tu peux mettre aussi un petit peu de baie ou de poivre si tu veux. Donc voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et après le basilic, tu en as déjà mis, c'est ça? Ouais. Donc on peut mettre un peu plus de tomates si on veut. On peut mettre, voilà. On peut mettre le morceau, voilà, plus. Voilà, et donc là, on referme et on va remettre notre petite Et on peut salade. même remettre un filet d'huile d'olive, je pense. Hein. Wow. Tu l'as Oh, mis bah toi dis donc, Bah oui, mais enfin, là, tu n'as tu- pas mis le filet d'huile d'olive? Si, je l'ai mis. Ah, tu l'as À mis. l'intérieur, je l'ai mis. Mais je me disais, tu veux remettre de l'huile d'olive? Oh là. Donc voilà, ça, on va mettre tout ça là. Hop. Et on va finir après par notre entrée. Ils sont chelous, ces gens. Voilà, deuxième assiette. Et encore une fois, hein, il y a X garnitures possibles. Je crois que j'aurais du mal hein, avec la caméra. Faut... Hop là. Si je vais mettre sur Qu'est-ce des qu'on fait? connards, Deuxième Une assiette. petite tomate noire pour l'entrée? ça va tomber. Hop, tiens, voilà. Est-ce que j'ai été assez claire sur les protéines? Je pense qu'on a parlé de protéines animales, végétales, on a parlé un peu des produits laitiers. Ouh là. Donc, pardon. J'ai eu Tu es un peu bruyante, Isabelle. Et donc vraiment, j'insiste sur le fait que la protéine, on en a vraiment besoin à tout âge. Et surtout quand on a une Mickey, et encore plus quand on est en poussée. Donc pensez-y, essayez d'avoir un apport suffisant, de varier vos apports entre viande rouge, viande blanche, œufs, poisson. Poisson, s'il y a de l'oméga 3, dans la viande, dans tout type de protéines, on a du fer. Un peu mieux absorbé pour ce qui est de la protéine animale, mais quand bien même aussi dans la protéine végétale. On a... Alors moi, j'aurais pas fait comme ça. Alors, Si vas-y, j'intervenir. Hop, j'aurais mis On a un fait peu mettre plus de même. salade en fait, mais bon, voilà. J'aurais mis les petites pêches dessus, la petite fée. Après, on va émietter de la feta. Tu vois, j'aurais mis un petit peu de salade autour, mais je ne Mais veux fais pas- Isabelle. Il n'y a plus de sel? Non. Tu veux pas les mettre dessus, hein? Voilà. Je serais montée en... Ah ouais? Non? Non. Bon, non. Ah, ok. Bon, on va en faire une comme ça. Allez. Et tu une fais la autre fois. tienne, regarde, D'accord, voilà. parfait, ça me va. Regarde, Très bien. on a une deuxième assiette. Tiens, tu peux émietter un petit peu de feta dessus. Ouais. On va mettre... Excusez-moi Oui, pour le très, petit très bruit. bruyant. On a dit quoi? Basilic aussi? Je Ouais, mettrais de la vas-y. menthe, moi, avec la Allez, feta. Les deux sont là.
Les deux sont là. Tac. Tiens, mets un petit peu de feta si tu veux. Je Si veux tu un veux, petit couteau. un couteau, tiens. Voilà. Je réfléchissais. Alors, je vais prendre un petit peu de salade. Voilà. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le menu estival, on avait fait des taboulés aussi. Donc je repense encore à la personne qui m'a demandé qu'est-ce qu'on peut manger dans ce menu et donc d'adapter et de voir ce qui est meilleur que d'autres quand on est en poussée. Et l'année dernière, on avait effectivement mis aussi du taboulé. Donc, oh la vache, pardon. Ce qui en fait permet d'adapter un petit peu de crudité en petits morceaux avec du féculent. Donc quand on commence aussi à remanger des légumes crus, ça marche pas bien, et de mettre un féculent avec, vraiment de l'associer. C'est voilà, c'est aussi une méthode. Tiens. Alors, on est petite pêche, vous allez voter pour l'assiette. Alors, vous allez voter l'assiette d'Éric. Le 1, s'il vous plaît, le 1. On a une question, Ah mais vise l'économe. J'ai pas mis. Ah pardon, joli. À quel moment peut-on essayer de manger des légumes crus avec ou sans peau et tout? Et l'assiette 2. Alors moi, je peux répondre. C'est vrai? Je peux? Oui, tu peux. Et après, je dois. Parce que moi, c'est vrai que j'adore les tomates mozza. Et je pense qu'une des méthodes, c'est effectivement, vous pouvez remettre des tomates dans votre repas. Mais moi, ce que je fais, c'est que déjà, je mange un peu de taboulé avant. Donc en fait, ça va boire un peu l'acidité et tout ça. Mhm. Et ne pas trop en manger dès la première fois. Parce que c'est vrai qu'on a envie de se faire plaisir. Donc des fois, on va prendre 5 tranches de tomates. Donc en prendre une ou deux. Et puis le mêler avec du taboulé pour que ce soit plus facilement... Oui, c'est vrai qu'au moment de la réintroduction d'un légume cru, comme je disais tout à l'heure, de l'associer à un féculent, quelque chose qu'on sait qu'on digère bien, de le mettre en petite quantité. Pardon. Et vapeur de balsamique qui remonte. Ouais. Donc ça, c'est important de manger dans un contexte quand même favorable, etc. Donc ça va être important pour réintroduire des légumes qu'on n'avait plus mangés. Mais la question de la dame, c'était à quel moment on sait qu'on peut manger des légumes crus. Donc là, c'est un petit peu au fur et à mesure, quand on n'en a plus trop mangé parce qu'on était en poussée, qu'on commence un petit peu à aller mieux, on a réintroduit des légumes ou des fruits cuits, épluchés, pépinés, etc., certains. Et quand on voit que ça va encore un peu mieux et que voilà, la rémission, on va dire, est là, et en tout cas, ça va mieux, au fur et à mesure, c'est vraiment tester quand vous le sentez, en fait. Il n'y a pas de délai, ça va être vraiment selon chacun, selon la tolérance de chacun et selon l'envie de chacun. Donc voilà, des fois, moi, par exemple, j'ai beaucoup plus d'appréhension et j'ai beaucoup plus de crainte alimentaire que Eric, qui lui en a jamais eu, et pourtant on est passé par la même maladie et la même opération. Donc du coup, on ne voit pas du tout l'alimentation de la même manière. C'est vrai. Après, il faut toujours se dire aussi, vous avez envie de vous faire plaisir. Et effectivement, ça va vous avoir peut-être les intestins un peu détraqués, mais ça durera 24-48 heures maximum. Donc il faut savoir aussi se faire plaisir. Donc, effectivement, moi, c'est vrai que la cuisine, c'est quand même quelque chose de primordial chez moi. Donc j'ai pas envie de me priver non plus de Oui, c'est bien de dire ça. Et du coup, ça me faisait penser à quelque chose que j'ai oublié. Non, sur le mode plaisir, etc. Oui, hyper important, on le répète, je pense, régulièrement, mais c'est toujours bien de le redire, c'est que c'est pas l'alimentation qui va déclencher une crise. Donc même si, effectivement, comme disait Eric, on peut avoir 24 heures où on a un petit peu des symptômes, c'est des symptômes. Voilà, ça peut effectivement déclencher quelques symptômes, mais ça ne déclenchera pas une crise. À l'inverse, l'alimentation, même si on fait hyper attention, ça ne va pas mettre en rémission. C'est vraiment un traitement qui fera le nécessaire. Donc ça, c'est très important, je pense, de le dire. Aussi, quand on réintroduit, et de manière générale,
Eric pourra vous en parler, c'est de bien mastiquer quand vous mangez, parce que c'est vraiment le début de la digestion. Donc ça favorisera toujours une meilleure digestion. Alors attendez, on va voter pour mon assiette. Mais après, il faut expliquer pourquoi. Moi, je peux expliquer pourquoi. Bah, vas-y. Confie-moi. Ah non, déjà. Ah, ton assiette. Mais toi, t'as rajouté des trucs dessus là, qui n'étaient pas prévus dans la recette. Hein. Non? Ah, mais moi, il me faut du goût. Allez, moi je vais mettre moi, de la menthe aussi, parce que j'adore la menthe. On n'a pas mis de menthe, Non, toi. je peux pas mettre. Ben voilà, non, tu peux plus en mettre. Voilà. Et voilà. Mon assiette. C'est vrai qu'elle est plus belle. Non. Si, non, c'est vrai. Elle est plus belle. Non, là, on voit rien. Et simplement, la chose. Attends, ça va là, Visez. ça va. Ah oui, pardon. L'économe. Simplement, la chose, c'est que si jamais il y a une personne qui n'aime pas trop le sucré, en fait, ça va me donner du goût à la tomate et tout ça. Donc là, en fait, ça permet de manger. Oh Bon. là là. Petit Tu fais joueur. ton petit Il mélange. force. Vas-y. C'est bon? Attendez, Mais on l'a vu, attendez. ton assiette. Bougez plus, ne bougez plus. Arrête de bouger. Ne bougez plus, c'est bon, on voit les deux assiettes en même temps. Et la plus belle, c'est celle d'Isabelle. Merci. Oh Ouais, franchement, ouais. Parce que c'est celle Non, qu'on c'est voit, vrai. c'est celle qu'on voit le mieux. Elle est plus belle. Alors, Les assiettes sont magnifiques, merci. On m'a enlevé tout de suite. Je n'ai pas eu le temps de lire la Voilà. phrase. C'était pas une question. Donc, est-ce qu'on sort? Ah, donc, on a fait nos deux wraps. Reprenons, parce que ce on soir, a fait nos deux wraps, on a fait l'entrée, On a fait l'entrée, nos deux wraps. il nous reste le dessert. Il nous reste le dessert. Est-ce qu'on couperait pas quelques fraises et framboises pour préparer ce dessert? Je crois. Est-ce que tu as une petite assiette? Oh, mais oui. On va se régaler, Hein je crois. Je crois aussi. On peut peut-être nettoyer le plan de travail, non? Non, ça prend trop de temps. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout mis de publicité. Alors, la régie ne nous a absolument pas arrêté. On n'avait pas besoin. Merci. Voilà, on va faire ça. Je fais tout tomber. C'est quoi? Ça fait du bruit, ça. Alors, du coup, on va sortir nos... Est-ce qu'on ferait pas, du coup, une petite publicité ou pas? Pas du tout. Alors, on n'en met pas. Non, Et nous, regardez, on va sortir un petit peu de framboise. On va mettre un petit coup là, si tu veux bien. Voilà, regardez, ce soir, on a été propre. Non, c'est bon, Non, c'est bah, bon. ils ont nettoyé ça. Non, c'est bon. On peut mettre une pub. Alors, ta petite assiette, on va Si, mettre quoi? pour leur expliquer où est-ce qu'il faut. Glace. Et des petites fraises autour, ça toi? Oh. Tiens. Je laisse en prendre quelques-unes et les couper pas en deux, non? Ou on laisse des entières comme tu veux? Je laisse ta créativité s'affirmer. Et là, Parce qu'en fait, depuis Entière. le début, sur Comme le, tu veux. sur le gros plan. Est-ce que depuis tu veux que je le début, fasse c'est et on par là où démoule on après fait voir, le- Il est jamais ici. il y a quoi au four? Il y a quelque chose encore? Et comme il n'y a pas de C'est pub, on éteint, peut hein. leur Il est expliquer. éteint? D'accord. Quand il y a la lumière, mais c'est Tu veux que j'aille de l'autre côté Eh bien, écoute, on va préparer cette petite assiette et je pense Voilà. qu'après, Ça on rentre pas. voilà, Non. tu vas chercher les... Je comprends. Allez, Il faudrait qu'il on met des recule la petites prochaine fraises. fois. J'ai pas trop de... Et qu'il la mette plus sur le bord. de jus sur moi, on va faire un... Là où il y a les fraises. Exactement là où il y a les fraises. Là, on aurait même pu faire un petit jus. Alors, donc ça, c'est les deux premiers qu'on a fait avant le live. Attention, on les a fait une heure avant. Ah, c'est cela? Bah oui. Ah non, les murs. Ah, tu vois, ils ont... Tu te trompes dans le Attention. Voilà, j'avais peur que. Suspense. Attends, laisse-en un au... T'as réussi, toi, celui-là? Tu te trompes dans le- Doucement. Balèze. Bah, c'est parfait. Moi, j'ajouterais C'est une pas ce qu'il faut, petite quand même. touche de chantilly, un peu de Ah, feuilles de ouais. menthe. On ne voit Et puis on est bon là. Hein. Comment t'aurais présenté, là? Moi, je pense qu'il faut une petite menthe, là, quand même. Hein. Je vais mettre un peu de chantilly. Non. En fait, faut tout enlever. Trop bon ça.
Pas dessus, hein, mais à côté. hein. Ah oui. Voilà. Magnifique. Attention, Feuille de menthe, feuille de menthe. un peu de poivre. Vous pouvez présenter sur la planche à découper? Mais bien sûr. L'économe. Installer. L'économe. Et voir Sur même tout les faire. économes. La Voilà. petite feuille de menthe, t'avais pas. Moi j'aurais même mis Je crois qu'il y a un mouchoir. là, comme ça. Voilà, Donc notre voilà, petit dessert. le dessert. Voilà, dessert glacé, rafraîchissant pour cet été. Et avec des fruits, pour ceux, encore une fois, qui peuvent. Et voilà, mais essayez en tout cas essayez en fait, goûter. Et transformer, J'ai envie de dire, n'hésitez pas voilà. à transformer. Et hein. si, voilà, par petite quantité, pour pas quand même, voilà, être non plus... Et moi le poulet, j'aurais mis bien un peu de curry dedans par exemple. Ah bon, oui, c'est- oui, c'est vrai. C'est vrai Mais que on peut le faire dans la marinade aussi, ça. Oui, On c'est aurait sûr. pu faire dans la marinade au curry, moi j'adore. Au curry, ça aurait été ça pas donne un mal bon petit aussi. goût aussi. Comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? Ça va avec les cannes. Non mais au curry, c'est vrai, Ouais, c'est très très bon. Ah, ça tourne. Ben voilà, je crois qu'on a tout... Ouais, j'espère qu'on n'a pas été trop vite, que vous avez réussi pour ceux qui cuisinent en même temps, parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes Oui. nombreux à cuisiner en même temps ou à regarder et puis faire après. Donc, Oui, et puis là, on a assemblé aussi, donc on a fait un peu toutes les recettes en même temps. C'est une des premières fois où on fait ça. Mm. En général, on ne suit pas un ordre entrée, plat, dessert. Eh ben, je le On fait mets en quelque chose incrustation. avant, mais à un moment donné, on fait tel plat ou voilà, et un autre. Là, on a un petit peu, voilà, on a fait un petit peu plusieurs à la fois. Mais bon, c'était nécessaire pour après assembler chaque plat. voilà, ben, on espère que vous avez pu poser toutes vos questions, en tout Tout à cas. Et puis de vous souhaiter un bon appétit. Vous dire aussi Bel que été. le salon des Mickey aura lieu donc cette année le 10 octobre à Paris. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la FA. Vous aurez bientôt, je pense, le programme donc, de la journée. Vous avez un Mickey Tour, je crois, à Angers. Samedi. C'est ce Demain. week-end-là même, je crois. Demain. Vous avez le stage ado. Si vous avez des ados qui sont atteints des Mickey, qui veulent aller avec le meilleur copain, donc n'hésitez pas. Il reste, je crois, encore quelques places. Le week-end jeune aussi, donc d'ici une dizaine de jours, qui se passera aussi à Paris. Donc là, c'est 18-30 ans. Donc malheureusement, nous, on ne peut plus. Parle pour toi. Donc, Faut y c'est aller vrai deux que fois. c'est des moments qui sont assez sympas, donc n'hésitez pas. Non, mais en les tout deux cas, dans fois, l'été, il y a encore des choses, quoi. C'est ça qui est super bien. Alors, juste avant de vous quitter, il y a quelqu'un qui a envoyé du coup les photos de son entrée en direct de Bayonne. Donc, Ah. super, franchement. Et ben, on la voit Merci. pas. Et les autres Bravo. doivent, et les autres doivent le C'est faire mon aussi. adresse mail. Et donc, ça, c'est top. Et après, comment faire pour revoir le post? Donc, du moment que vous êtes inscrit, vous pouvez revoir le Bah, replay. vous allez c'est ça recevoir normalement automatiquement le lien. En fait, Non, newsletter. non, Newsletter. une newsletter. Voilà, vous recevrez la Inscription newsletter à la newsletter. avec donc, le lien pour regarder. En fait, Et en fait, la c'est vidéo. la fin. Après, c'est. Et la après, fin, ce sera c'est ça mis en fait sur le site de la FA dans la web C'était la TV. meilleure assiette. Donc, Voilà, dans la donc sur rubrique YouTube. Ça live avait cuisine. l'assiette. Live cuisine. Donc Voilà. voilà, les replays sont disponibles après, vous pouvez les revoir. Merci à la régie, à Ouais, JD merci. et à Addison. Voilà. Toujours là. Ouais, toujours présent. Et puis, eh ben, on vous souhaite un bon été, en tout cas. Profitez bien. J'espère que vous ne souffrirez pas trop de la chaleur. Et puis, ben, on se dit à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Incrustation. Ça résonne. Super, bravo à vous. Alors, Je mets fin. oui, mettre sur le lien pour tous. Parfait. Ok.